minutes pour les pilotes. Très bel envol de Khaled Benasser qui vient ici se placer très correctement sur cette troisième position. Attention à ce premier virage qui pourrait revenir à l'avantage d'Orou. Ça se passe plutôt bien là sur ses avant-postes. Et Branco qui a été touché. Branco qui a été touché alors que Van Riet là sur le départ il s'est saisi un petit peu là sur la réaccélération avec Pouchelet de cette première position. Très bien joué. On va revoir un petit peu ce qui s'était passé avec les deux pilotes. Froli justement dépassement ici à l'intérieur. Très bien joué Charbonnier, mais il a saisi un petit peu l'opportunité. Et Raidem qui a failli se rabattre, qui a vu justement arriver dans son rétro. Très belle manœuvre de Charbonnier pour aller chercher une place supplémentaire. Pour lui il avait pas mal de... Ouais, attention à Oru qui va tenter de passer ici. Ouais, c'est passé pour bien jouer Renaud Konen, mais qui est passé sur Lolo. On va revoir ici au freinage. Ouais, très bien joué, hein. C'est vrai que c'est un virage assez propice au niveau des dépassements. C'était sur ce 15e et dernier virage à l'intérieur. Oui, bien joué là sur les freins. On a failli se télescoper entre les deux, mais c'est passé très belle réactivité en tout cas. Attention à Leclerc qui est à l'aspiration sur Laurent Duponchel. La défense de Laurent Duponchel qui va tenter d'écarter un petit peu. Et c'est passé pour Leclerc. C'est passé, belle manœuvre. On va revoir cela. Regardez, hop, on tente de resserrer un petit peu. Mais on y a été. Pas de main morte pour Leclerc qui vient donc de passer sur cette 4e position. Ah oui, on doit accuser le coup de ce dégât à l'aéro avant, mais sur les freins, on va peut-être aller le chercher. Oh, très bien joué là, Dorou qui va passer. Ah, et c'est passé sur l'Audi R8 de Valentin Simon. Belle manœuvre, Dorou qui continue sa remontée. Renaud Konen qui encore une fois dans ce virage de l'épingle avec, vous le voyez, un petit peu le petit banking ici sur lequel il a pu réaliser une très belle sortie et passer dans la chicane Michael Schumacher, même un petit peu avant sur Giuliano Dario. Très belle manœuvre de dépassement, très bien gérée sur cette réaccélération. Giglion va-t-il pouvoir se projeter à l'intérieur? Non, il décide d'aller à l'extérieur puisque ça a été défendu à l'intérieur par Dem. Est-ce que ça va passer pour Giglion? Il emmène beaucoup à l'extérieur en difficulté ici. Est-ce que ça va pouvoir passer? Ils sont au coude à coude les deux, le pilote de la VMS et le pilote Exype. À l'intérieur peut-être pour Giglion ici. Et ça va passer sur ce virage numéro 3 et 4. Très bien fait pour Giglion qui sous nos yeux passe sur la 10e position. Et bien Max Pouchelet qui va terminer cette course au terme de ses 24 tours. Incroyable course de Max Pouchelet qui aura pu se saisir de l'erreur de Van Riet pour monter sur cette première position. Khaled Benasser très solidement après son erreur qui s'est racheté, qui remonte sur cette 2e place. Laurent Duponchel qui termine sur cette 3e position très solidement. Départ voilà qui est donné de cette 2e course. On est parti donc. Très bel envol de tous les pilotes. Devant comme tout à l'heure, on ne voit pas trop de changement de position. Attention à Khaled Benasser qui voulait s'insérer là à l'extérieur. Et puis derrière, pas trop de changement au niveau des positions. Ouais, attention, on a Bernard là qui est en folie et qui va passer sur Petit. Ils se suivent assez bien. Froli, regardez, est-ce qu'on est... Oui, on est passé à l'intérieur, très bien joué. L'attention, 11e virage, et Petit aussi, qui a fait de même. Oh, il fallait aller le chercher, ce dépassement à l'intérieur. Et très belle manœuvre de Froli et Petit. Et Froli, regardez, il va pouvoir se décaler à l'intérieur. Est-ce qu'on va aller faire les freins sur Alex Vanni ici? Et c'est passé peut-être? Non. Oh, il a dosé et ça passe. Ouais, ça passe pour Froli. Mais on a vu Froli qui a freiné. Il a relâché un petit peu l'aspiration pour Lolo. On va revoir ici. Hop, on s'est décalé à l'intérieur. Et voilà, au freinage, main de maître. Et c'est passé pour Lolo. Beau dépassement. On voit le dépassement un petit peu à la Simon Duterme sur la course numéro 1. Et là, des dépassements, il faut y aller, hein. Faut avoir du cran. Et c'est passé pour Alex qui récupère sa 3e position, son dû. Il veut aller chercher ce podium. Toujours une course qui ressort un petit peu plus. Hey Lolo, il s'en va en difficulté. Alex aussi, regardez, je vous avais dit, quand on est un petit peu sous la pression, eh bien on vient à faire des erreurs. Et il est passé, Froli. Il est passé sur Lolo. Ah oui, c'était qu'une question de temps quand on voyait les petites approximations. Et voilà, c'est passé pour Froli. 4e position. Une place encore à prendre
pour monter sur le podium. A tout de suite à l'entame de ce dernier tour de course. Si je ne m'abuse, non, avant-dernier tour de course. Voilà, puisqu'on est au 9e. Et c'est passé pour Froli. Jérémy Jong, eh bien regardez, qui va terminer à nouveau sur la première position ce soir. Un quadruplé pour lui, 2 victoires, 2 pole positions qui ont été concrétisées. Et la victoire de Jérémy Jong qui n'aura pas démérité. Incroyable ce soir, notre ami Jérémy et Simon Duterme. 2e position pour lui, 2 fois 2e. Alors regardez qui vient se placer sur cette 3e position. C'est Jérémy Froli pour son premier podium pour le Français. Après un retour tonitruant de la 11e place, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est bon maintenant, le départ donc qui est donné. Et c'est bon pour ce départ. Très belle envol, attention derrière, ça se décale un petit peu. On va peut-être revoir ça en caméra hélico. C'est vrai que derrière on avait vu pour la Mercedes qui s'est décalée. Attention à l'infiltration pour la Lexus de Oro, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, eh bien très beau départ, il n'y a pas trop de soucis. Charbonnier qui se retente par rapport à Revelant à l'intérieur de la parabolique. Aïe 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 aïe. Et Charbonnier qui est venu un petit peu en filou là sur l'intérieur. Et Revelant qui a été surpris. Bataille 100% italien entre la Lamborghini Huracan et la Ferrari. Et Nods qui passe sur Branco. Très bien joué, belle manœuvre de Nods en tout cas. Qui s'est un petit peu écarté. Ça va laisser l'espace pour la Lexus d'Alexandre Leclerc. Va-t-il pouvoir passer? Les deux en tout cas sont à hauteur. Les deux sont à hauteur. Alexandre Leclerc est au passage et devant. Va falloir donc gérer le freinage et l'entame de ce premier virage pour valider et confirmer ce dépassement. Et ça semble bon. Et Petit qui s'est loupé. Qui prend l'échappatoire. Et Leclerc qui est passé. On revoit un petit peu le dépassement. Et Van Drait qui s'est loupé. Et donc Huberland qui en a profité à la réaccélération et qui est passé à l'entame de ce 11e tour. Va peut-être pouvoir se décaler à l'intérieur pour Dubois au freinage. Et c'est passé. Très belle manœuvre pour Dubois ici. Qui défend sa place là dans la chicane. Attention, devant il y a Aurélien Dubois et Thomas Bourgeois en bataille ici. Et Aurélien Dubois qui passe une position supplémentaire sur la Lamborghini. Est-ce qu'on va pouvoir confirmer cela? Attention, est-ce que ça y va? Niveau vitesse de pointe du côté de Thomas Bourgeois. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le freinage? Il est à l'extérieur. On va aller chercher peut-être à l'entame de ce premier virage. Est-ce que ça va être bon pour Thomas Bourgeois? Et non, ça ne semble pas être bon pour la Lamborghini. Oh là 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 là. Mais Dubois par contre qui est passé. Première victoire pour la première participation de Mika Min. Incroyable course ce soir pour lui. Et donc la victoire au volant de cette Bentley. Il sera suivi par Xavier Huberland de la VMS, partie 4e, qu'on a retrouvé là sur cette 3e position. Très bien joué pour le pilote de la VMS. 2e place donc pour Xavier Huberland. Et Mathieu Van Drait qui terminera sur la 3e place. Malheureusement, lui qui était parti sur la pole, il ira tout de même chercher le 3e rang. Et donc le podium pour Mathieu Van Drait. Podium 100% Bentley ce soir. Départ, qui est donné. Départ de cette première course de la soirée. Très bel envol de Mathieu Van Drait qui est à l'extérieur. Mais attention à Morel. Oh, il est passé à l'intérieur tout de suite. Très intéressant ce qui est proposé par Cédric Morel. Un petit peu en dérapage. On a vu l'arrière chasser. Plus de peur que de mal. Faudra faire attention aussi derrière. Ça va se regrouper un petit peu façon entonnoir ici. Ça se passe plutôt bien. Je vois qu'on gère bien les procédures de départ. C'est jamais très aisé le départ ici. Petit coup de raquette sur le vibreur, que sais-je. Oui, on s'est loupé malheureusement en passant sur le vibreur, le petit boudin. On a perdu pas mal de vitesse, de motricité. Et on a laissé malheureusement passer deux pilotes, Thomas Charbonnier et Nicolas Melotte devant. Il est encore très proche, très proche là. Julien Branco, il voit devant lui que ça se bataille. Oh là 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 là. Je crois que ça a touché.
Je crois que ça a touché avec Valentin Simon. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé ici. Mika BM. Oh, ouais, ça s'est légèrement touché malheureusement. Mais ouais, Valentin Simon qui n'aura pas pu écarter. Et on avait Mika BM qui était devant. Il avait les roues devant. Si on l'a par contre à Dio qui se fait passer là par Melotte. Peut-être une erreur de Dio. On va revoir un petit peu ici. Ouais, on a fortement ouvert la porte. On a élargi en sortie. Et Melotte, eh bien, qui voit cet intérieur, qui s'ouvre à lui. Et donc, on n'hésite pas hein, dans ces cas-là. Et on vient saisir de la position. Première course remportée donc pour Laurent Duponchel. Très bien joué. Géré de main de maître. On concrétise la pole position. Morel sur cette deuxième place. Très bien joué aussi le départ qui aura conditionné. Et une très belle gestion. Très bon rythme pour lui. Et Thomas Charbonnier. Thomas Charbonnier qui sera sur cette troisième position puisque Mathieu Van Riet se retrouve à plus de 5 secondes de Thomas Charbonnier.